Je suis au pouvoir, que le prix du cacao augmente, le prix de votre cacao Borchamp augmentera. Quand je suis arrivé au pouvoir, le cacao était acheté à 400 francs le kilo Borchamp. Aujourd'hui, il est acheté à 1100 francs. Aujourd'hui, il est acheté à 1100 francs. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Je suis arrivé au pouvoir aussi. On me dit, je trouve les papiers. Il y a la loi de 1983 qui met la capitale à Yamoussoukro. J'étais contre en 1983. J'étais en exil en France, mais j'étais contre. Et je vais vous expliquer pourquoi j'étais contre. Houphouët-Boigny était président de la République. Et il a introduit une loi par le biais du maire d'Abidjan, Emmanuel Dulo, un projet de loi, une proposition de loi, pour que la capitale aille dans son village. J'ai dit, si on fait ça, tous les présidents vont être tentés de mettre la capitale dans leur village. Est-ce que vous avez vu, non? Vous avez vu? Mais maintenant, Houphouët est mort. Je suis président et moi je ne suis pas de Yamoussoukro. Donc je suis à l'aise pour construire Yamoussoukro. C'était pour empêcher, et il faut le faire. Il faut empêcher. Peut-être qu'il faut voter un additif à cette loi. Il faut empêcher qu'on nous promène nos capitales de village de chefs d'État en village de chefs d'État. Pour qu'on n'amène pas la capitale à Mama, devait après devait Maintenant on peut bâtir Yamoussoukro. On peut bâtir Yamoussoukro. Nous sommes en train de faire, à mon avis, quelque chose de très important. C'est l'autoroute qui arrive à Yamoussoukro, qui est déjà arrivée à Yamoussoukro. On a commencé à bitumer. J'ai demandé au frère Fakouri de faire une déviation pour que les gros camions qui vont au Niger, au Mali, au Burkina ne passent pas à l'intérieur de notre capitale. Et il va le faire, c'est programmé. Nous sommes en train de le faire. Les travaux d'infrastructure, nous les faisons. À Yamoussoukro. Yamoussoukro est devenu le laboratoire qu'il était avant. Et nous faisons tout le travail que nous devons faire. Nous aurons une nouvelle capitale où les gens vont venir de partout pour régler leurs problèmes. Chers amis, mais on ne s'arrête pas là. Les chantiers ne s'arrêtent pas là. Vous savez que nous sommes en concurrence avec les autres ports d'Afrique. Quand je suis arrivé au pouvoir, le port d'Abidjan manipulait seulement 14 millions de marchandises par an. J'ai dit à Gosso, viens ici. Toi, tu ne seras pas ministre pour le moment. Tu vas être directeur du port, mais avant la fin de mon premier mandat, il faut que tu amènes les marchandises à 20 millions de tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 25 millions de tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 25 millions de tonnes sur le port d'Abidjan. Chers amis, c'est ça les travaux que nous faisons. Je ne suis pas candidat pour m'asseoir sur le fauteuil présidentiel.
Je suis candidat pour travailler. Je suis candidat pour travailler. Il y en a qui viennent, ils regardent le fauteuil présidentiel, ils pensent que c'est vide parce que je suis en train de travailler. Et ils croient que c'est vide. Ils croient que le fauteuil n'a pas de propriétaire. Ah, le fauteuil a un propriétaire. Son propriétaire, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Le propriétaire du fauteuil présidentiel, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Et il n'est jamais vide. Même si celui qui l'occupe se lève momentanément pour aller surveiller les marchés et les chantiers, mais il y a quelqu'un. Si c'est ça qui vous donne envie, retournez. Retournez où vous étiez. Donc, le Grand Abidjan, c'est non seulement le troisième pont, les Ivoiriens, oui, troisième pont, oui, on va le faire. Mais le troisième pont retarde un peu pour une petite raison que je vais vous expliquer. Les gens ont voulu faire le troisième pont entre Marcory et Cocody en mettant un péage. J'estime que ce n'est pas une bonne idée. Si on met un péage entre Marcory et Cocody, moi je connais les Abidjanais, ils ne vont pas aller prendre ce pont-là, ils vont venir encore renouveler l'embouteillage sur le deuxième pont et sur le premier pont. Donc, nous avons du travail et nous travaillons. Sur l'agriculture, l'agriculture, le cacao. Je vous ai dit, le cacao a commencé à être cultivé en Colombie. De la Colombie, il est arrivé au Brésil. Du Brésil, il est arrivé en Gold Coast. Et nous, on l'a pris en Gold Coast pour l'amener en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes le premier fournisseur du marché mondial avec 40% des besoins. Nous allons multiplier notre production par 2. Voilà le plan agricole. Mais on ne s'arrêtera pas là. Après la production, il nous faut la transformation. Il nous faut broyer tout notre cacao ici. Il faut que dans 10 ans, toute notre production de cacao soit transformée ici en Côte d'Ivoire avant d'être exportée. Comme ça, nous avons 2 lignes d'emploi. La première ligne d'emploi qui est agricole et la deuxième ligne d'emploi qui est industrielle. Les jeunes dans les villes travailleront dans les entreprises pour transformer le cacao. Mais il n'y a pas que le cacao comme agriculture. J'ai dit partout que la mauvaise affaire de l'agriculture coloniale, c'est de nous avoir fait croire que la terre qui ne produit pas le café, qui ne produit pas le cacao, qui ne produit pas le palmier à huile, qui ne produit pas les VA est une mauvaise terre. Eh bien, c'est faux. Et comme me le disent mes amis israéliens, ils disent partout où l'herbe pousse, la nourriture peut pousser. Mais la Côte d'Ivoire, c'est une honte que nous n'ayons pas une autosuffisance alimentaire. Nous avons la terre, nous avons les hommes et nous n'avons pas d'autosuffisance alimentaire. Pourquoi? Parce que notre politique est mal orientée. Je veux réduire la dépendance de la Côte d'Ivoire en riz vis-à-vis de l'extérieur. Donc, après les élections, nous allons monter ici même, en Côte d'Ivoire, des usines pour faire le montage des machines qui sont déjà fabriquées au Brésil et qui vont venir à pied détaché. Nous allons les monter ici et les mettre à la disposition des coopératives. C'est ça que nous allons faire. Il nous faut produire du riz, du manioc, de l'igname, du sorgho, du mil. Tout ce que nous mangeons, il nous faut le produire. Et pour le commerce, il faut que les Ivoiriennes et les Ivoiriens se lancent dans un commerce parce qu'il y a la place pour le commerce. Nous allons créer une banque pour l'emploi. Moi, je ne dis pas que je vais vous distribuer des milliards. Je dis qu'on va créer une banque pour l'emploi où vous allez emprunter
La femme qui veut 300 000 francs